Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance des cancers pour la semaine du 6 mars 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On attaque avec les cartes conseils, cartes guides, énergie de la semaine. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous cette semaine. Alors j'ai la carte de la vacuité, la carte des vies antérieures. Waouh, ça commence très fort là pour les cancers. En d'autres decks, j'ai la carte de l'isolation, de la totalité, de l'abondance, de la politique. Alors là, je dirais que certains cancers, alors voilà, c'est là où je vous dis de faire preuve de bienveillance et surtout de faire attention à ce que ça vous concerne. Là, j'ai certains cancers qui vont pas bien, qui sont peut-être, je dirais, dans une petite dépression, ils ont pas le moral, ils ont l'impression que rien ne va. Visiblement, ce serait lié à leur vie antérieure, ce serait lié à leur passé. Peut-être qu'ils sont trop dans le passé, certains cancers là, et du coup, ils vont pas bien, ils ont pas le moral. Donc ce qu'on leur dit pour sortir de cette isolation là, c'est de se retrouver. C'est de se retrouver eux, c'est-à-dire de s'occuper à se retrouver dans leur totalité, dans leur unicité, de se retrouver avec ce qu'ils ont besoin pour être heureux, pour être de nouveau dans leur abondance, ok. Donc là, laissez le passé là où il est. Euh, je sais que c'est très facile à dire, beaucoup moins à faire. Je dirais que le passé, gardez les bons souvenirs et tout ce qui était mauvais, tirez-en des leçons. Voilà. Qu'est-ce que la triade vous dit? Elle vous parle d'homme. Oh là là, elle vous parle de Nadir. Ouais, vous êtes vraiment pas bien les cancers là. Je sais pas qui ça concerne, mais c'est vraiment pas terrible. Parce que là, on l'a en carte centrale cette fois-ci, c'est la même carte. D'un côté l'homme, d'un côté le pardon, de l'autre côté on a la science, la mutation, énergie, l'éternité. Oh là là, heureusement c'est une fin de cycle qui va arriver, mais alors, euh, je dirais là, pour certains, vous êtes carte centrale, c'est cette carte de Nadir, là où vous voyez, j'ai envie de dire, le bout du tunnel très 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 loin. Cette carte d'homme vous dit de passer à l'action pour enlever, alors, soit pardonner, avec cette carte de pardon qui regarde vers le passé, soit pardonner des gens du passé, soit laisser passer, j'ai envie de dire aussi d'éteindre les rancunes. Là, je vois le feu, je vois l'eau qui va dessus, je vois le drapeau blanc. Là, moi, je dirais plutôt d'éteindre des rancunes envers certaines personnes. Ça vous permettra d'avancer, d'apprendre et de changer, ce qui vous permettra de récupérer vos bonnes énergies pour repartir sur quelque chose de mieux et fermer ce cycle qui est très, très, très mauvais pour vous. Voilà, pour d'autres, ça peut être des burn-out, hein, tout simplement. Euh, et là, on vous dit de faire attention à vous. Et effectivement, ça part encore dans les rancunes pour pouvoir changer. Et des personnes qui vont, oui, qui peut-être vont travailler, peut-être des médecins, peut-être des gens qui travaillent plutôt dans les métiers scientifiques ou de chiffres, vont demander leur mutation, hein. Faites-le. Si vous êtes dans cet état-là, surtout faites-le. C'est très important. Côté vie quotidienne, on vous parle de cadeaux, on vous parle de séparation, on vous parle d'amitié. En deux decks, on a l'hérédité, le retour, le miroir magnétique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, cette carte de séparation vous dit de couper avec quoi? Soit de ne pas accepter le cadeau d'un ami, soit de... C'est comme si cette carte de séparation était entre le cadeau et votre amitié. Avec l'hérédité, ça me fait penser encore au passé. Attention, il y a peut-être des amis du passé là dont il faut peut-être plus... je dirais plus accepter les cadeaux ou peut-être faire attention aux cadeaux qu'ils vous offrent. C'est peut-être pas, c'est peut-être des gens qui sont pas forcément bien. Ça peut être aussi des gens toxiques. Voilà, c'est tout ce qui me vient pour l'instant. Côté professionnel, côté activité, on vous parle de stérilité, on vous parle la plus belle carte de l'étoile bleue, on vous parle de réussite. Donc côté pro, ça va. Ça doit être du coup pour tous ceux dont qui ça parle pour tout. Là, pour l'instant, je dirais que c'est plutôt côté perso que ça va pas. Parce que là, carte centrale, c'est la carte bleue, c'est l'échelle, c'est la plus belle carte, c'est celle qui vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre, tout va bien se passer. La stérilité, c'est pour dire que ça fait un moment que ça dure. Et la réussite, c'est pareil. Donc, et puis en 2D, vous avez le bonheur, hein, donc c'est plutôt pas mal. Euh,
Côté pro, côté activité, j'ai envie de dire tout va bien. J'ai encore cette carte de pardon qui ressort par rapport à votre vision limitée. C'est peut-être par rapport à vous. Alors, c'est vous qui vous empêchez d'avancer. C'est vous qui vous contraignez, peut-être avec ces vies antérieures, peut-être avec le fait qu'il y a peut-être des rancunes qui restent et du coup, vous restez coincé dans un truc un peu merdique, un peu, excusez-moi, mais un peu dans les ténèbres. Donc, il n'y a que vous qui puissiez vous en sortir. Allez-y, là, n'hésitez pas, les cancers. On vous dit, voilà, on vous dit peut-être de vous pardonner, peut-être d'enlever cette vision illimitée, d'avoir des pensées positives concernant le foyer. Arrêtez de vous inquiéter. Pour le travail, on vous parle de chance, de confiance, travail de vos rêves. En plus, on vous dit que vous êtes guidé, on vous dit juste attention à votre mental. Euh, Équilibrez-vous. Et puis, de toute façon, il y a une réponse qui arrive avec une guérison qui est pas très loin. Ok. Côté sentimental, on vous parle de durée, on vous parle de réconciliation, on vous parle de stop. En deux decks, on a la prudence avec la puissance. Euh, Carte centrale, je dirais réconciliation. Ça faisait un moment, peut-être pour certains, que vous étiez. Alors, c'est toujours, je dis toujours sentimental, mais c'est ce qui est vraiment lié à votre cœur, à ce que vous ressentez. Ça peut être avec quelqu'un de la famille ou un ami ou une amie, hein, ok? Donc, pour moi, il y a une réconciliation qui va pas se faire. Parce que ça fait trop longtemps que vous êtes séparés, vous avez décidé que finalement, euh, là, il y a le rouge, là, il y a la prudence. Il y a quelque chose de fort en vous. Ah, il y a une grosse peur de l'échec. Il y a une grosse, grosse peur de l'échec. Même si vous êtes attiré, ça vous parle d'espoir, mais je pense que certains, là, ont été trop échaudés. Il y en a pour qui ils voudront pas faire la réconciliation et d'autres simplement qui vont y aller, mais avec beaucoup, beaucoup plus de prudence et vont y aller tranquillement et très doucement. Alors, côté spiritualité, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? On vous parle du cœur de la création avec le chakra sacral. On vous parle d'amis à poil et à plumes et on vous parle de chant de l'univers. Donc là, carte centrale, amis à poil et à plumes. Peut-être qu'on vous demande de retrouver quel est votre animal totem. Peut-être que ça peut être, je ne sais pas, moi je ne sais pas quel est mon animal totem, mais je sais quelles sortes d'animaux viennent toujours vers moi. Là en ce moment, ce sont les oiseaux, les colombes, les tourterelles, les pigeons. Ils sont tout le temps à venir autour de moi et quand je m'approche, ils ne se sauvent pas. Donc je pense qu'il y a un truc avec eux, mais malheureusement, je ne les comprends pas encore. Donc ça, ou peut-être simplement vous avez envie d'avoir un animal à plumes ou à poil près de vous. Euh, Là, on vous parle plutôt du cœur de la création, du chakra sacral. On vous parle de retrouver votre créativité. Peut-être, cette carte est très très colorée, vraiment en différence de cette carte de vacuité. C'est comme si on vous disait de vous remettre à créer. Ça va vous ressortir peut-être un peu de là. Le chant de l'univers, c'est peut-être que de créer, peut-être de retrouver votre animal totem ou d'avoir près de vous un animal à plumes ou à poil. Ça va peut-être vous faire du bien parce que vous allez pouvoir, ça soigne les animaux. Et là, ça va être ce chant de l'univers, ça va être ce chant où c'est comme si oui, vous chantiez avec l'univers parce que vous êtes bien, vous rayonnez, votre énergie est au max, ok? On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière. On vous parle de le je suis, de la carte innocence et de la carte engagement. Là, le je suis, c'est la finalité. Vraiment, c'est vous. Je dirais, si je devais remplacer une carte vacuité, ce serait celle-là, c'est vous. C'est je suis. Je suis une belle personne, je suis capable de tout, je veux ci, je veux ça, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. En fait, c'est le jeu, c'est ce que je vous disais, c'est vous. Vous devez d'abord penser à vous, c'est très, 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 très important. Cette carte de l'innocence, on vous dit de retrouver votre enfant intérieur. Vous savez, la légèreté qu'on pouvait avoir enfant, de rire pour tout, pour rien, on marchait pas, on sautillait à cloche-pied, etc. Et là, c'est pareil. Pardon. On vous dit de retrouver ça. Ça va vous permettre de tourner le dos au passé pour pouvoir vous engager sur autre chose. Alors, même si vous ne savez pas trop où vous allez au début, vous savez qu'il y a la lumière au bout. Il y a de beaux rêves avec une nouvelle réalité qui arrive. Voilà. Écoutez, les cancers, je pense qu'on a fait un bon petit tour. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Pardon. Et puis, surtout, prenez bien, bien, bien soin de vous. Moi, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.